Alors, la nouvelle année est là, et avec elle vient toujours cette fameuse question « Et maintenant, on fait quoi ?» Eh bien, je suis tombée sur un message tout simple, mais qui est un vrai concentré d'énergie. On pourrait même dire un plan d'action pour 2025. On va le décortiquer ensemble, histoire de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Allez, on y va? Ça commence très fort. Après la fête du réveillon, et maintenant l'avenir, on a presque l'impression d'entendre le silence juste après le décompte de minuit. La fête est finie. Et là, bam, le mot « avenir », tout en majuscule, ça claque comme un gong. Ce n'est plus une promesse vague et lointaine, non, non, c'est la réalité, là, juste devant nous. Et pour être sûr qu'on a bien compris, le message enfonce le clou. Ça y est, nous y sommes. C'est pas une suggestion, hein, c'est vraiment une affirmation. Fini de procrastiner, fini les résolutions un peu vagues qu'on oublie dès le mois de février. Le message est clair, le moment d'agir, c'est maintenant, tout de suite. Bon, et le premier gros morceau que ce plan met sur la table, c'est la question du moment, évidemment, l'intelligence artificielle. Le message est hyper clair là-dessus. En 2025, l'IA, ce n'est plus un truc de spécialiste, non, c'est devenu une question personnelle, une question professionnelle qui concerne absolument tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont la question est posée. Mettez-vous à l'IA. Ce n'est pas un ordre du genre « faites-le », c'est une interrogation directe. C'est une invitation à se poser la question à soi-même. Est-ce que je m'y mets, pour de vrai? Est-ce que je saisis bien ce que ça va changer pour ma carrière? En fait, le message force à faire un choix actif, plutôt que de juste se laisser porter par la vague. Alors, ok, face à tout ce tourbillon de changement, l'IA et tout le reste, c'est quoi la bouée de sauvetage? Eh bien, la réponse du message, elle est simple, presque brutale en fait. La formation. Ce n'est pas juste une petite option en plus, non, c'est vraiment présenté comme l'outil indispensable pour se transformer et continuer d'avancer. Et là encore, la forme est super percutante. Formez-vous, tout en majuscule, avec ce point d'interrogation. C'est pas une petite suggestion polie, c'est une véritable interpellation. On a presque l'impression que l'auteur nous secoue un peu par les épaules en demandant « Mais sérieusement, qu'est-ce que vous attendez pour vous y mettre ?» Et ce qui est bien, c'est que le message ne s'arrête pas au « pourquoi ». Il nous donne aussi le « comment », avec un plan très clair en 3 temps. D'abord, l'impératif. Il faut se former. Ensuite, l'outil concret pour y arriver. Utiliser son compte CPF. Et enfin, l'échéance, ce petit coup de pression, le faire avant qu'il ne soit trop tard. Alors, juste un petit mot sur le CPF, pour celles et ceux qui connaissent moins bien. Le compte personnel de formation, en gros, c'est un droit à la formation pour chaque actif. Et en le mentionnant, le message fait quelque chose de très malin. Il nous fait passer de l'idée un peu abstraite de se former à une action très concrète et surtout finançable. C'est vraiment le comment pratique qui vient donner du corps au pourquoi stratégique. D'accord, se former, c'est une chose. Mais pourquoi faire au juste? Le message suggère que le but, ce n'est pas simplement de devenir un meilleur expert dans son domaine. Non, l'idée, c'est de construire quelque chose de plus vaste. Et ça nous amène directement au 3e pilier de ce plan, la diversification. C'est exactement ça. On n'est plus dans l'idée d'accumuler des compétences juste pour remplir les lignes d'un CV. L'enjeu, c'est d'utiliser ces nouvelles cordes à son arc pour bâtir une vision, un véritable chemin de carrière sur le long terme. Le message parle de diversifier ses activités. Pour le dire plus simplement, c'est l'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il ne s'agit plus seulement d'être le meilleur dans une seule domaine, mais de se construire une carrière qui soit plus solide, plus résiliente, en ayant plusieurs cordes à son arc. C'est à la fois une manière de se protéger des imprévus, mais aussi de se créer de toutes nouvelles opportunités. Donc si on met tous ces éléments bout à bout, qu'est-ce qu'on a au final? Pas juste une liste de bons conseils, non, on a un véritable appel à l'action. Une sorte de feuille de route pour faire de 2025 une vraie année de construction. Et il y a cette petite phrase qui plane sur tout le message, avant qu'il ne soit trop tard. C'est vraiment le moteur de l'urgence. Ça nous rappelle que dans un monde qui évolue aussi vite, le plus grand risque finalement, ce n'est pas de se tromper, c'est de ne rien faire du tout. Alors, pour résumer, ce message nous laisse avec 4 actions vraiment clés pour 2025. D'abord, se confronter à la question de l'IA, ne plus la mettre de côté. Ensuite, s'engager sérieusement à se former. 3e point, utiliser les outils qui existent pour ça, comme le CPF. Et enfin, commencer à projeter, à planifier la diversification de sa propre carrière. Finalement, si on voulait tout condenser, toutes ces actions tiennent en une seule idée, aller de l'avant. Ce n'est pas juste une petite suggestion à faire du surplace, c'est une vraie poussée dans le dos. Une incitation forte à se mettre en mouvement. Et tout ça, ça m'amène à une dernière pensée. Et si on arrêtait de voir tout ça comme une liste de tâches, une sorte de corvée de nouvelle année? Et si, au contraire, on décidait que 2025, ce sera l'année où sa carrière devient son projet?
Un vrai projet personnel, ambitieux et pourquoi pas carrément passionnant. Voilà, je laisse cette idée-là en suspens. À très bientôt.